Ce sont les raisins de l'espoir. À Gaza, les viticulteurs sont parvenus à faire revivre leurs vignes. Des centaines de milliers de pieds avaient été détruits par les bulldozers israéliens. Les futures récoltes seront source de vivres et d'emplois dans l'enclave. Récit de Sophie Pizzimenti. Du vert au milieu des ruines de Gaza. Abdelkarim a travaillé sa terre pendant des mois à la recherche des racines de ses vignes détruites pendant le conflit. Les sauver relève d'un défi titanesque. Je me demandais où étaient les pieds de vigne. Ici, là où il y a un figuier, j'ai creusé tout autour sur 2 mètres, 2 mètres 20, peut-être 1 mètre 80. Je creuse, je coupe à la scie, je le fixe et Dieu nous a bénis. La vigne a repoussé. Selon les chiffres de l'agence d'information du gouvernement de Gaza, plus de 80% des terres agricoles de la bande ont été détruites par les bombardements israéliens. La nourriture fraîche est un bien rarissime dont les Gazaouis ont désespérément besoin. Malgré le cessez-le-feu, les bombardements israéliens ne se sont pas arrêtés et les Nations Unies alertent. L'insécurité alimentaire pourrait encore empirer. Concernant Gaza, Antonio Guterres a averti que malgré l'impact vital de l'aide humanitaire, le nombre de personnes confrontées à un niveau élevé d'insécurité alimentaire devrait augmenter dans les mois à venir pour atteindre 1,4 million de personnes, soit environ 70% de la population. C'est le tribut amer de restrictions imposées à l'aide, à l'accès et de la violence qui se poursuit. Au-delà de la destruction, les sols et les sources d'eau sont contaminés par les substances toxiques et par les déchets non traités. Avant la guerre, nous récoltions des raisins tous les jours, une demi-tonne, une tonne, 300, 400 kilos de figues. Mais maintenant, à cette période, nous récoltons à peine 2 ou 3 kilos. La région est complètement détruite parce qu'il y a beaucoup de substances toxiques. Et partout où ces substances toxiques se trouvent, elles affectent les arbres. Sans eau, sans machines et sans engrais, cultiver les terres de Gaza est un travail dur. Les récoltes sont maigres, mais pour ces Gazaouis, impossible de baisser les bras. Il est vrai que les pieds de vigne sont peu nombreux et qu'ils sont faibles. Mais nous reconstruisons. Tant qu'il y a des arbres, il y a de la vie. Et si Dieu le veut, la vie redeviendra belle et meilleure qu'avant. Ces plantes sont désormais un symbole d'espoir pour les agriculteurs de Gaza.